Non, je dis ça comme ça. Il m'a emmené dans une chambre. Shenru Feng a des goûts particuliers, même les filles moches. Voyons les combines de cette intrigante. C'est fini. Fini, il me veut du mal. Je dois protéger mon honneur. Je viens de me souvenir, notre chatte a eu un deuxième petit. Je dois m'occuper d'elle. Au revoir. Arrêtez. Où avez-vous eu ce bracelet? Quoi? D'où ça sort? Je l'ai acheté dans la rue. Acheté? C'est un objet de la famille J. Vous volez les biens des J? Suivez-moi au commissaire. Qui a volé vos affaires? Suivez-moi. Cette folle. Où est mon pendentif de jade? Pourquoi a-t-il disparu? C'est l'héritage que ma mère m'a laissé. Et Shenru Feng. Secrétaire Wang, va dans mon bureau me chercher quelque chose. Mon pendentif est tombé dans la pièce. Tu l'as vu? Il a une grande valeur pour moi. Et... Je te parle. Tu fais l'indifférent, c'est ça? Ce n'est pas le 120 qui t'emmène, juste le 110 pour moi. Comment ce petit con ose se moquer de moi? Quel culot! Comment oses-tu toucher mes fesses? Tu es pressé de mourir? Je n'ai rien touché. Merde, il n'y a que nous deux ici. Si ce n'est pas toi, ce serait un fantôme? Le tonnerre gronde. Suis-je? Monsieur J, c'est ce que vous m'avez demandé de retirer du coffre. Il semble que je l'ai vraiment mal comprise. C'était un malentendu, vous voyez? Verse-moi un verre d'eau. D'accord. Qui t'a permis de m'accuser à tort? Je vais te punir un peu. Monsieur J. Votre eau. Étrange. Pourquoi cette impression d'avoir été bousculé exprès? Pardon. Je n'ai pas tenu le verre correctement. Ouais, monsieur J. Au fait, secrétaire Wang, avez-vous lu le plan d'acquisition de l'immobilier d'Incheng? Ah, pas encore. C'est dans ce dossier. Vous voyez maintenant? Trois choses que le président arrogant et le secrétaire Lou doivent dire. Il s'avère que monsieur J a un hobby secret. Il aime en fait les hommes. Se pourrait-il que J ne contrôle pas ses émotions? Il va me frapper. Secrétaire Wang. Rien à me dire après l'avoir lu? Monsieur J, j'admets que vous êtes très séduisant, très cultivé, de bonne éducation. Votre personnalité est irrésistible, mais je ne vendrai pas mon âme. De quoi parlez-vous? Désolé. J'aime être une femme. Wang Befa. Que voulez-vous dire? À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Frère, n'aie pas peur. Je vais te sortir d'ici. C'est le pendentif de jade tai chi que ma mère m'a laissé. Prends le côté ensoleillé, il te bénira d'une longue vie. Voyons où tu vas courir. Cours frère. Cours frère. Lâche-la. Sale fille. Tu as cassé ma lampe stellaire de longévité. Lâche-la. Je vais t'éliminer aujourd'hui. Un genre de vitalité. Lâche-la. Cours frère. Cours frère. Je vais vous envoyer mourir ensemble. « 20 ans se sont écoulés. Tu es toujours en vie? Je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi ce type est tout nu? C'est fini. C'est fini. Je vais avoir l'œil de l'aiguille ce soir. Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de pervers? Reviens et je te frappe. Si tu cours encore. J'ai oublié. C'est moi qui ai le pouvoir d'invisibilité les jours de pluie. Quoi? Avec le tonnerre, tu deviens invisible. Baisse la voix. Je ne veux pas être arrêté comme un monstre. Viens ici. Pas de fièvre? Pourquoi tu dis des bêtises en plein jour? Vraiment. Tu ne sais même pas à quel point ton rendez-vous était misérable grâce à moi. Yaxi.
épouse-moi. Yannian, c'est pas ton fiancé? Pourquoi il demande une autre en mariage? Yangxi, épouse-moi. Frère Yang, oui. Mais que va devenir sœur Son Yan? Le visage grêlé de Song Yan ne rivalise pas avec le tien. Tu es la seule que j'aime. À tous mes followers, regardez bien. Fiancé trompant sa demi-sœur. Déshumanisation ou déchéance morale? Devinez la suite. Likez, commentez, partagez en un clic. Arrêtez de filmer Son Yan. Tu as diffusé en direct dans toute la ville. Coupez la caméra. Arrêtez de filmer. C'est fini, j'ai dit d'arrêter de filmer. Si je ne filme pas, comment vous exposer sur les réseaux, Zhu Yang? Puisque ton cœur appartient. Rends-moi l'alliance de ma mère. Rends-la moi. Tes affaires me dégoûtent. Ramasse ça. Quelle honte pour la famille Son. Song Yuanshan. Ma mère est morte il y a 15 ans. Tu m'as exilé à la campagne. À cause de toi. J'ai développé une amnésie. Elle vole l'entreprise de ma mère. Et notre pacte de fiançailles. Song Yuanshan, qui salit l'honneur familial? C'est toi le problème. Sans le PDG Shen de Dinsheng intéressé par toi. Crois-tu que je t'aurais ramené? Le PDG Shen convoite ton entreprise. Song Yangxi. Pourquoi t'épouserais-je? Yangxi est vertueuse. Et célèbre à Jiangsu. Je ne la marierai pas à un quinquagénaire. Song Yan. Tu as rompu nos fiançailles. Pourquoi courtiser ta sœur maintenant? Tu es déjà marié. Pour t'amuser. De quoi te plains-tu? Ne reste pas là. Emmène ces gens. Arrêtez de rester plantés là. Éloignez les gens de moi. Pourquoi le tonnerre ne gronde-t-il pas? Ça ne marche pas quand il le devrait. Si seulement je pouvais être invisible. Arrêtez-vous et ne courez pas. Je ne trouve rien ici. Allez voir là-bas. Dépêchez-vous. C'est vous. Vite, aidez-moi. Que faites-vous? Venez ici. Ne bougez pas, accrochez-vous bien. C'était un couple d'amoureux tendres. Allons par là. Pardon. Quelqu'un m'a poursuivi, en vitesse. C'est encore une de vos manigances? Faire l'indifférente? Feindre le désintérêt? Qu'est-ce que vous racontez? On me poursuivait à l'instant. Je vous conseille d'arrêter. Peu importe vos manœuvres. Je ne peux pas tomber amoureux de vous. Ah, crois pas que ta Ferrari fascine tout le monde, homme narcissique. Qui veut te séduire? Monsieur J, pourquoi ce chagrin aujourd'hui? Je vous offre un verre? Dehors? Allez, viens là, viens là. Fais pas peur à mon poussin. Écoute-moi bien, mon vieux J à moi. C'est connu, il fuit les femmes, et aujourd'hui c'est pire. Ne l'énervez pas. C'est quoi cette date, monsieur Shen? C'est son anniversaire. Shen Rufeng. C'est ma faute, que je bois, j'aurais dû me taire. 3 verres pour me punir. Ce pendantien de Jade Taichi était à ma mère. Prends le côté Yang. Il te donnera longue vie. Où tu vas? Cours, frérot. Sale morveuse. Elle a cassé ma lampe stellaire. Lâche-la. Je vais te faire regretter, salope. Lâche-la. Cours, frérot. Lâche-la. Même au bout du monde. Je te Yannian. Il y a des rumeurs en ville. Tu veux épouser le PDG Shen de Dinsheng Immobilier, c'est vrai? Song Yuanshan veut vendre sa fille pour son prestige. Intégrer la haute société. Je ne laisserai pas faire ça. Ce PDG Shen a déjà la cinquantaine. Il paraît qu'il a une particularité. C'est un célèbre coureur de jupons. Comment ton père peut te jeter dans la gueule du loup? Shutong. Ne t'inquiète pas, je récupérerai ce que la famille Song me doit. Smoke. Notre entreprise a été rachetée par le groupe J. Rendez-vous avec le nouveau patron demain 8h.
Waouh, le nouveau patron est trop beau. Patron. C'est pas Shen Rufeng, c'est notre nouveau patron, Ji-Eng. En plus c'était un rendez-vous arrangé. Pas étonnant qu'il m'ait mal jugé. Il ne doit pas me reconnaître. Yan Yan. T'as les yeux rivés sur le nouveau patron. Serait-ce une petite crush? Du Xiao Nuan. Pourquoi t'es si salope? Comment aimer un bohème pareil? En quoi monsieur J est bohème? C'est un dieu de l'abstinence, ok? Il est chaste. Dès notre rencontre, il voulait prendre une chambre, un vrai animal. Regarde-le. Sec et maigrichon. Peut-être qu'il a un problème de santé. Pas dans ce sens. Ou alors il abuse des nuits avec cette fille. D'où ses reins fragiles. Quel est ton problème? Xiao Nuan. Tu as attrapé froid. Song Yan. Les 7 filles de nuit excès. Monsieur J, je disais n'importe quoi. Votre apparence est si imposante. L'élu 7 fois en une nuit. Médire du patron. Bonus annuel divisé par 2. Monsieur J, écoutez mes explications. Un mot de plus. Plus de bonus l'an prochain. D'accord, espèce de con. Retenez mon bonus arbitrairement. L'orage approche. Parfait timing. Je vais noyer votre arbre à fortune. Vous retenez mon bonus. Vous annulez mes vacances. Faites-le. Shen Rufeng. Votre rendez-vous galant est vain. Malveillant. Je vous vois. Abandonnez cet espoir. Bravo Ji-Eng. Non content de retenir mon bonus. Vous continuez de me critiquer dans mon dos. Vous voulez de l'eau? Je vais vous en faire boire. Je vais vous en faire boire. Pourquoi je ne peux pas tenir cette tasse? Une force inexplicable semble s'opposer à moi. Voyez la puissance du peuple. Approchez-vous encore. Je vous accuse d'agression indécente. Oups, c'est fini. Je me suis fait prendre. Va-t-il découvrir mon pouvoir d'invisibilité? Pourquoi êtes-vous là? Monsieur J. L'air est si pur après la pluie. Je vous laisse admirer l'arc-en-ciel. Au revoir. Arrêtez-vous. Vous m'avez tout expliqué. Expliquez quoi? Pourquoi êtes-vous apparu ici, dans mon bureau? Pourquoi sur le canapé? Dites-moi. Qui vous envoie voler des secrets? S'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas une espionne. Arrêtez vos délires. Monsieur J. Si je dis que j'arrose votre arbre à fortune, vous me croirez? Et puis ce canapé. Je l'ai revu. Il était un peu sale. Je voulais le nettoyer pour vous. Dégradation de biens. Délit supplémentaire. J'appelle la police. Monsieur J, n'appelez pas la police. Je ne suis pas une espionne. Laissez-moi expliquer. Expliquez-vous au poste. Monsieur J. Je suis là à cause de vous. À cause de moi? Dès le premier regard. Je suis tombée amoureuse de vous. Je ne peux plus m'arrêter. Je vous aime tant. Je me suis introduite ici. Pour vous avouer mes sentiments. Oui, c'est vrai. J'ai prévenu toute l'entreprise. C'est dégoûtant. Je suis la femme de mes... Monsieur J, vous devez croire à mon engouement. Personne n'y croit, hein? Celui qui y croit est naïf. Quel menteur aux élucubrations. Vous venez de me dire. Vous venez d'arroser mon arbre à fortune. J'ai versé de l'eau bouillante. Toute l'entreprise dit que vous évitez les relations hommes-femmes. Il n'y a qu'un seul arbre à fortune. Alors je suis jalouse. Obsédée. Je l'ai détruit. Émotive. En disant tout ça, il devrait y croire. C'est quoi cette tête? Grain de beauté de Cupidon. Mon père ne m'aime pas, ma mère non plus. Un petit chou sans amour. Ma famille veut me marier à un vieux bouc comme seconde épouse. Je me rends laide pour me protéger. Pour m'approcher. Inventer tant de mensonges. Vraiment laborieux? Oui. Je sais que mon amour est unilatéral. Je suis un crapaud. Je garde mon amour. Enfoui au fond de mon cœur. Inutile de le cacher en vous. J'ai une soirée demain. Il me ment. Song Yan, c'est l'heure. Ça arrive.
Je suis beau, non? Moyen. Allez, c'est l'heure. Attendez une minute. Qu'avez-vous à faire? Que pense Monsieur J que je puisse vous faire maintenant? Ta cravate est de travers. Maladroit. Je vais le faire moi-même. Je noue les cravates comme un pro. Song-Yan, vas-tu me tuer? Frère Jieng. Vous voilà enfin. Et voici. Permettez-moi de vous présenter. C'est Song-Yan, ma petite amie. Pas étonnant qu'il m'ait demandé d'être sa copine temporaire. Il voulait en fait me servir de bouclier. La réunion commence à 7 heures. Arrivé à 8 heures. Jieng. Rien. La société a pris du retard. Le consortium J vous est désormais confié. Mes paroles n'ont aucun poids. Impossible d'inviter un grand maître comme vous. Les réussites actuelles des petits-enfants sont dues à la bienveillance de madame. Madame J. L'heure du renouveau approche. Pourquoi le jeune maître ne l'a-t-il pas trouvé? À tout prix. Retrouvez Jieng, ce petit vaurien. Les petits-enfants n'oublieront jamais. Vos paroles sont des menaces voilées. Pourquoi leur relation me semble si étrange? Si vous gardez cela à l'esprit. À mon âge avancé. Je n'attends plus que vous, pour développer rapidement le clan J. Qianzi est une bonne fille. Et si aujourd'hui, je prenais les choses en main, pour sceller votre union? Grand-mère, qu'avez-vous dit? Qianzi vient d'une bonne famille. Bien plus convenable que ses traînées, prétentieuses et vulgaires. Elle critique indirectement avec art. Confirmons donc cette infamie aujourd'hui. Monsieur J, vous avez maigri. Mangez davantage, ça me fend le cœur. Quoi qu'il en soit, Qianzi sera la bru du clan J. Ne vous occupez pas de mon mariage. La société m'attend, je dois y aller. Je n'ai pas encore mangé. Jieng. Jieng. Frère Jieng. Un vrai loup ingrat. Grand-mère, j'aime Jieng. Aidez-moi, sois tranquille, tu seras la maîtresse du clan J. Je veux contrôler cette vermine. Et le titre de maîtresse du clan J. Tout doit être... Après avoir quitté le restaurant, il n'a pas l'air heureux récemment. Je ne sais pas, quel grief a Madame J contre lui? Prudence. Je vais bien. Quel est le souci? Ça va, vous? Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur J? J'ai l'impression de manquer d'air. Pourquoi transpirez-vous autant? Vous n'êtes pas claustrophobe? Attendez un instant. Allô? L'ascenseur est en panne. Il faut appeler les secours vite. Le circuit est endommagé. Ne paniquez pas, les gens à l'intérieur. On s'en occupe. D'accord. Vous avez entendu? Quelqu'un arrive bientôt. Monsieur J. Monsieur J. Un misérable. Prolonger ma vie est une grâce méritée en 8 vies. Sortez-moi d'ici. Laissez-moi. Continuez comme ça ne va qu'empirer. Je ne peux pas gérer ça. Monsieur J. Vous m'avez vraiment fait une peur bleue. Vous dites être claustrophobe. Pourquoi prendre l'ascenseur seul? Seul? Et Song-Yan? Song-Yan. Quand les portes se sont ouvertes, vous étiez seul à l'intérieur. J'étais coincé dans l'ascenseur avec Song-Yan. Elle m'a sauvé la vie. Mon cher Monsieur J. C'est moi qui ai fait tous les efforts pour vous sortir de l'ascenseur. Qu'est-ce qu'a Song-Yan? Secrétaire Wang, j'ai sacrifié mon premier baiser pour la sauver. Comment ce traître ose me voler mon mérite? Monsieur J. Pourquoi regardez-vous toujours mon dos? Tu voles mon mérite. Tu voles mon mérite. Pourquoi je sens qu'on me touche dans le dos? Comment ça? La secrétaire Wang ne voit pas Song-Yan. Secrétaire Wang, vous ignorez où est Song-Yan?
La RH a dit que Song Yan a demandé un congé. Monsieur J, pourquoi vous vous intéressez tant à elle? Je suis la sauveuse de Monsieur J. Bien sûr qu'il s'en soucie. Mais la nuit de la panne d'ascenseur, je m'en souviens parfaitement. Song Yan était toujours à mes côtés. Monsieur J ne semble pas gravement malade cette fois. Monsieur J, une hypothèse serait, vous subissez trop de pression professionnelle, ajoutée à des épisodes claustrophobes. D'où ces hallucinations. Song Yan serait une illusion? Monsieur J. Je ne suis pas celui que vous croyez, je suis un homme intègre. Je vérifiais si c'était une illusion. Monsieur J, je le jure. C'est moi qui ai forcé la porte de l'ascenseur ce jour-là. Vous étiez seul et inconscient. Patron. Tout va bien, patron? Jiang m'a regardé? Impossible, je suis invisible. Comment pourrait-il me voir? Je suis épuisé ces temps-ci. Au fait, monsieur J, signez les documents de salaire et prime du mois. Préparez la voiture. Entendu. Je veux vérifier. Jiang a retenu ma prime? La pluie ne s'arrêtera pas. De toute façon invisible. Frottons la voiture de luxe de Monsieur J. Monsieur J, votre postérieur est bien galbé. Secrétaire Wang va pêcher en le voyant. Monsieur J, ça va? Le pantalon est trop serré. Changez la taille. Vos costumes sont sur mesure, monsieur J. Pourquoi ce serrage soudain? Taisez-vous et éloignez-vous. Vous vouliez toucher une cuisse. Puis m'éloigner. En quoi j'ai offert? Monsieur J, que vous arrive-t-il aujourd'hui? Le médecin vous a fait un examen complet. Il dit que tout va bien. Pourquoi êtes-vous distrait? Secrétaire Wang. J'ai un ami qui, après son hospitalisation, n'arrête pas de penser à une femme toute la journée. Quel est le problème? Un homme obsédé par une femme. C'est clairement de l'amour. Impossible que ce soit de l'amour. Vous n'êtes pas votre ami. Comment en être si certain? Mon ami me l'a dit lui-même. Cette femme n'est pas intéressée que par l'argent. Elle est gourmande, et mène une vie désordonnée. Dès le premier rendez-vous, elle a pris une chambre. Et moi alors? Monsieur J. Ça va? Un chien errant a surgi. Tout va bien. L'incident dans l'ascenseur a aggravé ma claustrophobie, d'où ce traumatisme. Monsieur J. Pourquoi rougissez-vous? Vous avez chaud? Il y a un orage aujourd'hui. J'ai coupé la climatisation. Je n'ai pas chaud. Votre nez perle de sueur. Et vous prétendez ne pas avoir chaud? Jiang. Jiang. Souffrez-vous d'insuffisance rénale? C'est mauvais pour la santé. Monsieur J, vous transpirez. Problème rénaux récent? Quand la pluie s'arrêtera-t-elle dehors? Jiang, tu dois te calmer. Tout n'est qu'illusion. Frère Jiang. Combien de fois dois-je te le répéter? Je suis au bureau. Tu n'as pas le droit d'entrer. Je vais t'acheter un cupcake. Je sais que tu vas adorer. Gâteau basque. Cette boutique est difficile à gérer. J'adore vraiment en manger. Bon, posons ça là. Sors d'abord. Frère Jiang. Il pleut des cordes dehors. Je suis trempé. Peux-tu me prêter ta veste? Tentative de séduction mouillée pour emprunter une veste. C'est une technique avancée, je la noterai plus tard. Bon, la marchandise est livrée. Sors. Frère Jiang, tu as peur que la sœur ne soit pas contente? En vérité, je l'envie vraiment. Elle est très douée en maquillage. Ce n'est pas comme si je sortais sans maquillage. Tu es nature. Ton eyeliner est sur le point de s'envoler, non? Je suis une beauté naturelle irrésistible. 36 des 100% naturelle. Frère Jiang, pourquoi as-tu renversé toute l'eau? Je vais bien. Ce type a l'air. C'est vraiment joli. Pas étonnant que Sœur Qianzi me déteste. Oh, c'est magnifique. Calme-toi, ce n'est qu'une illusion. Frère Jianeng. Pourquoi transpires-tu? Et si je te faisais un massage? Jiang. Si ça ne marche pas, suis Sœur Qianzi. Ne t'inquiète pas, je n'espionnerai pas ton jeu de bureau. Frère Jiang. Que diable fais-tu? Je suis désolé. Jiang, même si tu n'aimes pas Sœur Qianzi. Frère Jiang. Tu ne peux pas la mépriser, non? Tu es. C'est vraiment insalubre, pas du tout. Mycoplasma-virus. Tu ne m'aimes pas? Ça suffit, arrête les histoires de tigres et de loups. Que ai-je dit? Frère Jiang, n'aimes-tu que Song Yan? N'ai-je aucune place dans ton cœur? Sœur Qianzi. Il a dit qu'il ne t'aimait pas. T'es-tu encore pris dans l'amour et la haine?
Prochaine chanson, il ne m'aime pas dédiée à mes 1000 sœurs. Je sais qu'il ne t'aime pas. Tu n'existes pas à ses yeux. Il ne t'aime pas. Ça suffit, tu peux te taire? Sors d'abord, d'accord? Attends que je me calme. Le temps est enfin revenu à la normale. Je t'ai eu. Song Yuanshan, que fais-tu ici? Que puis-je faire d'autre? Te ramener, naturellement. En épousant la famille Shen, tu combleras les 50 millions. Tu veux vendre des femmes pour ta gloire? Tu rêves. Tu oses te rebeller? Va-t'en. Sœur ne s'y attendait pas. Tu simulais la laideur sous mon nez depuis des années, mais cette robe te sublime aujourd'hui. Som Yangxi, es-tu folle? Lâche-moi. Humph, avec ton physique, tu serviras bien le patron Shen. Som Yangxi, tu dois être morte. Je ne me marierai jamais pour vous. Ah vraiment? Que faites-vous? Non, non, non. Ah. Sœur, un instant de printemps vaut 1000 pièces. La famille Shen est en route. Apprécie cette nuit. Surveillez-la. Oui, mademoiselle. Non, je veux rester éveillé. Et les gens? Et les personnes? Où est passée cette personne? Mademoiselle, on surveille la porte. Personne n'est sorti non plus. Vous êtes nul. Dépêchez-vous de l'attraper. Oui. Cette salope de Son Yan ne peut pas aller loin. Cherchez vite. Heureusement, Dieu m'a donné la foudre. Je dois fuir avant qu'elle ne s'arrête. Docteur, quel est son état actuel? Rassurez-vous, les secours sont arrivés à temps. La patiente est en bonne santé, mais... Vous dites. J'ai examiné le dossier médical. Elle a subi un grave traumatisme crânien il y a 15 ans, avec amnésie consécutive. Le nouveau choc crânien actuel pourrait entraîner des troubles amnésiques post-opératoires. Vous voulez dire que Song Yan a une amnésie? Quel traitement préconisez-vous? L'amnésie est-elle temporaire ou définitive? C'est difficile à évaluer. Nous recommandons une convalescence complète. Mais, évitez toute stimulation intense pour la patiente. Que s'est-il vraiment passé il y a 15 ans? Perdra-t-elle la mémoire? Bonjour. Messieurs. La situation est grave. Le grand maître est arrivé. Monsieur, le grand maître est arrivé. Et Ji Shanqing? Dans votre chambre. Bien joué, bâtard. Vous avez convaincu les actionnaires du conseil de vous soutenir. Je suis clairement l'aîné de la famille Ji. Pourquoi me harceler partout? Visiblement, tes années à l'étranger t'ont peu appris. Si tu es moins compétent que les autres, épargne-nous tes pitreries. Que faites-vous? Vil bâtard. Tu manques d'expérience. Même un pendentif en faux jade devient un trésor. Je ne pensais pas que ce bâtard te fascinerait autant. Après toutes ces années, tu penses encore à cette fille de la campagne? J'ai entendu qu'elle a tenté de te sauver. On l'a battue sauvagement. Même si tu prends le contrôle de la famille Ji. Et alors? Tu restes une ordure incapable de protéger une enfant. Ji Shanqing. Dommage. Une si mignonne fillette. Aucune trace. Vivante ou morte.
Elle a dû finir en pâté pour chiens errants. Un mot de plus, puis Shanking. Et je... J. Shanking, tu oses dire un mot de plus, crois-le ou non, je veux ta vie. Tu oses? Je suis le fils légitime des J. Essaie de me toucher. J. Shanking, crois-tu que je suis toujours le misérable d'il y a 15 ans? Le mal que votre famille m'a fait. Je vous le rendrai au centuple. Espèce de fou. Oui, quand vous m'avez forcé à renouveler mon pacte vital. J'étais déjà un démon. Jiang, j'ai eu tort, pardonne-moi. Temps plein? Nettoie la chambre. C'est immonde ici. Un bâtard prêté par une vieille. Voyons combien de temps tu survivras. À l'aide. Aidez mon petit frère, vite. Au secours. Sauvez-le. Pourquoi ce cauchemar m'obsède-t-il? Qui est cet enfant dans mes rêves? Song Yan, vous allez bien? Seigneur, pourquoi êtes-vous ici? J'ai appris votre hospitalisation. Alors je suis venu vous voir spécialement. Cette salope de Song Yan n'ira pas loin avec sa drogue. Dépêche-toi de le trouver. Song Yan. Song Yan. Docteur, aidez-la. Allez aux urgences. Fumez. Que cherchez-vous? Rien. Song Yan, que attendez-vous? D'ailleurs, la réunion des actionnaires du groupe Song est la semaine prochaine. Des rumeurs circulent. Song Yaxi héritera officiellement du groupe. Som Yun-chan envers Som Ying-si, l'amour paternel est une montagne. Je ne les rendrai jamais heureux. D'accord. Ne pensez pas à ces choses désagréables. Je sais que vous êtes difficile. La nourriture d'hôpital vous déplaît. Je t'ai apporté ton encas préféré. Merci, monsieur. Mangez lentement. Attention à ne pas vous étouffer. D'accord. Monsieur J, vous n'entrez pas voir? Mademoiselle Song. Non, rien d'autre. Voilà. On a fait la queue 2 heures dans le vent glacial. Le gâteau basque que j'ai enfin acheté. Pourquoi ne pas le renvoyer? C'est bien la bouche du président. Menteur. Et, monsieur J, attendez-moi. Chérie. Demain tu seras l'unique héritière du groupe Song. Pourquoi es-tu si nerveuse? Certaines choses ne sont pas mûres. Mieux vaut être prudent. Ces documents. Si les vieux du conseil les voyaient, ça déclencherait une guerre. Ma chérie est si intelligente. J'aimerais voir. Que essayez-vous tant de... Contrat de vente de la mine de cuivre Ocean. Contrat de la mine de cuivre Ocean. Perte totale, 80 millions. Som Ying-si. Je vais révéler au monde entier vos agissements. Frère Yang. J'ai oublié mon portefeuille, attendez-moi. Pourquoi ça coince maintenant? L'ordinateur a de la fièvre. Quelqu'un a dû toucher à mon ordinateur. Alerte générale, tous les accès sont bloqués. Personne ne peut sortir. Que faire? Si je pouvais traverser les murs. Vol des secrets commerciaux du groupe Song. Le voleur se cache dans l'immeuble. Qui pourra le retrouver? Prime, 1 million. Compris. La pluie va s'arrêter. Je dois rester introuvable. La pluie s'est arrêtée. Je vais bientôt disparaître. Il y a quelqu'un là-bas, allez vérifier. Peu importe. Cachez-vous aux toilettes hommes. Allez aux toilettes pour hommes. Mec, j'ai mal au ventre. Tu peux te dépêcher? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Me voilà coincé dans les toilettes hommes. Frérot, dis quelque chose.
T'es constipé? T'es quand même tombé dans la cabine. Je me suis fait piéger ici aujourd'hui. La porte refuse de s'ouvrir. Laisse tomber, va à une autre cabine. Normalement, il y a personne maintenant. À l'aide. Quelqu'un. Ouvre la porte, c'est moi. JM, comment il savait que j'étais là? Ouvre ou j'appelle du renfort. Et non, non, non. Combien de temps tu vas rester planté là? J'ai les jambes engourdies. Oh, arrête un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. À moins que tu veuilles être reconnu. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Et, vous faites quoi là? Lâche-moi. Lâche-moi. Après être resté si longtemps dans les toilettes pour hommes, je me sens toujours malodorante. On devrait pas le faire mariner pour le goût? Mademoiselle Song, ne vous inquiétez pas. Votre exploit héroïque d'avoir envahi les toilettes pour hommes. Je n'en parlerai à personne. Malodorant. Allez. Tu le sens aussi? Et, ne t'approche pas. Je vais te le faire mariner. Viens, je te marinerai aussi. Désolé monsieur J. Ce n'était pas intentionnel. Song-Yan, est-ce que je suis trop gentil avec toi? Tu exagères vraiment. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Laisse-moi t'expliquer. Je te préviens. Même si je ne suis pas un gentleman, je ne suis certainement pas Yanaji. Si tu oses encore me provoquer. Je ne réponds plus de rien. Je ne provoque pas, je ne provoque pas, ne t'en mêle pas. Je descends dès qu'on arrive à l'entreprise. Merci à nos actionnaires pour leur confiance en Yangxi. Je déclare que Song Yangxi sera l'unique héritière du groupe Song. La fille de petit sang. Quel droit as-tu pour hériter de mon groupe Somme? La fille d'une maîtresse. Quel droit as-tu pour hériter de mon groupe Somme? Que fais-tu ici? Je suis là pour te dire que Song Yangxi n'est pas qualifié pour hériter de mon entreprise. Quelle sottise! Tu oses divaguer devant les actionnaires? Ne me reproche pas d'être brutal avec toi. Song-Yan, tu n'es qu'une fille rejetée des Song. De quel droit racontes-tu des âneries ici? Petite sœur, je sais que tu nourris du ressentiment depuis ton exclusion. Mais tu ne peux pas tout chambouler à l'Assemblée. Song Yangxi, te souviens-tu du projet Ocean Copper? Que racontes-tu? Je ne comprends absolument rien. Il y a 15 jours. Song Yangxi n'a pas soumis le projet au conseil d'administration. Elle a signé un projet défectueux sans autorisation. Un grand nombre de produits finis ont échoué. Résultat, le groupe a perdu des dizaines de millions. Demandez-vous, une personne si irresponsable. Quelle légitimité pour diriger l'entreprise Somme? Groupe Sono Océan. Nous ignorions tout de ce projet. Mine de cuivre Yuanyang, je l'ai gardé secret. Song-Yan, cette salope, comment a-t-elle su? Mesdames et messieurs. Song-Yan est vulgaire et sauvage. Inutile. Ce que vous venez de dire est clairement diffamatoire. Vrai ou faux? Diffamation ou réalité? La vérité. Monsieur Somme. En vain nous vous faisions confiance. C'est inconcevable, votre fille a mis l'entreprise dans cet état. Yangxi, que se passe-t-il exactement? Papa, laisse-moi m'expliquer. Ce projet était sous ma responsabilité. Et l'acquisition de la mine de cuivre du Sino Ocean Group était acquise, c'était une certitude. C'est donc toi. Tu m'as tellement déçu. Les minéraux importés ont un taux de métaux lourds anormal. Et dépassent les normes autorisées. Rien que sur ce projet, le groupe Somme a perdu 80 millions. Papa, écoute mes explications. On m'a trompé. Je ne savais pas, aide-moi, s'il te plaît. Papa, je ne comprends pas. Tu perds la tête. Song-Yan, tu m'as fait porter le chapeau. Tes ambitions dépassent tes compétences. Tout est de ta faute. Ne t'en prends qu'à toi-même. Plutôt que de t'agiter ici, utilise donc ta cervelle pour réparer cette catastrophe. Song-Yan, Song Yangxi a commis une erreur monumentale. Je m'oppose à sa succession. Si Song Yangxi devient l'héritière, je me retire immédiatement. On se retire. On se retire. On se retire. Calmez-vous, tout le monde. Nous en rediscuterons. Salope. Ton triomphe sera de courte.
Tu as demandé un congé ces 2 jours. Tu n'imagines pas le charme du nouveau dieu Funan au bureau. Funan Shen? Oui. Le nouveau partenaire promu du groupe. Tu n'es pas fan du look de Monsieur J? Tu changes déjà de camp? Tu ne comprends pas. Monsieur J est à admirer de loin, pas à approcher. Abstinence obligatoire. Mais le dieu Funan est différent. Le voilà. Seigneur. Pourquoi êtes-vous ici? Bien que je sois ton aîné, au bureau tu dois m'appeler Monsieur Fu. Monsieur Fu. Vous êtes le dieu Funan. Je suis Somyan du service planification. Vos conseils seront les bienvenus. J'apprendrai beaucoup de mes aînés. Les seigneurs devront bien m'enseigner. D'accord? Ils s'entendent plutôt bien. Plus que ça. Regardez, Monsieur J. Somyan prodigue de l'affection à Fushuan. Leur relation est excellente. Êtes-vous disponible? Le rachat de Universal Group. Donnez-le-moi dans 2 heures. Monsieur J. Entrez. Monsieur J. Voici le plan post-rachat de Monsieur Fu pour Universal. C'est un plan plutôt solide. Le plan de Monsieur Fu augmente les revenus, réduit les coûts, et propose de nouvelles constructions. Il est vraiment doué. Professionnel et charismatique. Alors, qui est plus séduisant, moi ou Fushu? À l'aide. C'est une proposition taoïste. Selon le bon sens, je dois le complimenter. Monsieur J est l'homme le plus séduisant au monde. Mais les adulateurs finiront les mains vides. Respectez des principes et du bon goût. Désolé Monsieur J. Je choisis Monsieur Fu. Pourquoi? Regardez ça. Chemise blanche et lunettes dorées comme Monsieur Fu. Beau, stable et d'une douceur exquise. C'est tout simplement parfait. Quant à vous, Monsieur J. Vous êtes moins doué sur ce point. Je serai pire que lui. Voyez-vous, en tant que leader, Monsieur Fu prend soin de ses subalternes. C'est très réconfortant. Rien que ce mois-ci, il nous a obtenu une prime exceptionnelle. Sur ce point, vous faites pas le figure. Somyan, laissez-moi vous rappeler. Votre prime vient de moi. La prime importe peu. Monsieur Fu est beau avec de longues jambes, un arrêt jusqu'au bureau. C'est un paysage magnifique. Vous aimez tant Monsieur Fu, n'est-ce pas? Ne prenez pas la prime? Quoi? Vous m'avez encore retiré ma prime? Radin impitoyable. Monsieur Fu est meilleur. Oui. Il est beau avec de longues jambes. Il possède toutes les vertus chinoises. Mais moi je n'ai rien. Pourquoi claquez-vous ma porte? Attendez-moi. Chuton, je suis désolé. Désolé de t'avoir fait attendre. On avait dit 19h30 pour le dîner. Tu m'as fait poireauter 30 minutes. J'avais un PowerPoint à finir. Pas grave, je t'invite ce soir. Tu me comptes dans l'addition? Seigneur. Félicitations, Yanya. Ce projet est plébiscité par le marché. D'accord, ma grande. Le costume te va à ravir. Mieux vaut choisir son moment. Et si j'invitais 2 étudiantes? D'accord, d'accord. Allez, viens. Vous prendrez quoi? Il n'a pas son ascenseur privé? Pourquoi il prend le nôtre? Monsieur J, vous montez? Mets-toi derrière moi. Yan, il pleut dehors. La météo s'est encore trompée. Il parlait de soleil? Tu vas faire quoi? Reste discrète en public. Je peux rien faire, désolé. Maman, je vais être exposée? Je laisse tomber mon gilet? Est-ce que je vais devoir passer devant tout le monde aujourd'hui? Je devrais laisser mon gilet dans l'ascenseur? Monsieur, c'est plutôt vide derrière vous. Pourquoi ne pas reculer? C'est le moment. Le secret sur l'invisibilité des cigarettes ne tiendra pas. S'il vous plaît. Ne vous retournez pas. Pardon? Il n'y a plus de place derrière moi. Cette odeur? Qui a lâché un vent? Je disais que tu as l'air humain. Pourquoi es-tu si incompétent, à péter partout? Pas moi. Moi non plus. Je ne crains pas les dieux ennemis, mais les coéquipiers incompétents. Péter dans l'ascenseur. On sent l'odeur et on camoufle. Où est Yan Yan?
Elle est partie. Oh, c'est vrai. Et Son Yan? Elle a dit qu'il y avait une urgence. Dès que les portes se sont ouvertes, elle est partie. Non, je ne... Oups, la plus grande distance au monde n'est pas celle entre la vie et la mort. Je suis juste en face de toi. Et tu ne me vois pas. Non, je ne l'ai pas vu sortir. Oh, il n'y avait pas foule ici. Seigneur, tu as failli tomber. Normal de ne pas faire attention. Raison et preuves sont là, logique. Typique de ma brillante meilleure amie. Pourquoi est-elle partie sans saluer? Song Yan n'était pas derrière moi. Je ne l'ai pas vue sortir, comme si elle s'était évaporée. Ferme-la pour moi. Monsieur J. Pourquoi surveillez-vous tant notre Yanyan? Pas étonnant qu'elle dise toujours que vous convoitez sa beauté. Dites à Song Yan qu'elle a calomnié ses supérieurs. Pas de prix manuel. Tu es deuxième endetté. Personne n'ose être premier. Retirer ma prime encore. Je te rendrai chauve comme un âne ce soir. Ce pendentif de jade semble appartenir à la paire du mien. Étrange. Le pendentif que ma mère m'a laissé. Comment l'autre moitié pourrait-elle être sur lui? Pas le moins du monde sauvage. Je ne suis pas un petit sauvage, pas du tout. Je vais te tuer, petit bâtard. Je ne veux pas prolonger le destin de la famille J. Que lui était-il vraiment arrivé? Était-il si fragile dans ses propres rêves? Laisse tomber. Pourquoi suis-je si compatissante? Je te donne ce pendentif de jade complet. Il t'apportera forcément bonne fortune. Et tu vivras centenaire, c'est certain. Comment est cette sucette à la prune? Monsieur J, vous êtes réveillé. Les malades ont souvent la bouche amère. J'ai préparé des sucettes à la prune pour vous. Pour l'appétit et les liquides corporels, et... C'est le secrétaire Wang qui m'a veillé toute la nuit. En effet, hier soir, c'était une hallucination. Comment Song Yan pourrait-il? Et la fillette qui m'avait sauvé? Cette nuit, j'ai soigné Jianda. Je n'aurais pas dû être contaminé? Comment oses-tu être si téméraire? Mon nez va se casser. Qu'y a-t-il? Tu es malade? Yanyan, ça va? Tout va bien, frérot. C'est grave? Je t'emmène à l'hôpital? Non, c'est juste un rhume. Essuyez. Que fais-tu ici? Je passais par là. Qui a contrarié Monsieur J? Qui sait? Tati est là. Incompréhensible toute la journée. Aîné, merci de m'avoir accompagné. Je laverai vos vêtements et vous les rendrai. Yanyan, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Aîné. Je t'ai toujours considéré comme un bon ami. Mais je ne veux pas être qu'un ami. Donne-moi une chance de mieux te connaître. Désolé, je ne pense pas. En fait, je m'y attendais. Tu aimes Jieng. Je n'arrive pas à l'accepter. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je l'aimer?
Le capitaliste impitoyable. Certains aiment. Même en te taisant, tes yeux parlent. Je vois que Monsieur J a des sentiments particuliers. Smoke, je te souhaite bonheur. Somyan, un homme inaccessible comme Ji-Heng. Comment pourrait-il t'aimer? Ne te fais pas d'illusions. Fin du travail. Fin du travail. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Peu importe. Quel temps de chien. Il fait gris à chaque instant. Allez, je te ramène. Je dois vite trouver un endroit pour me cacher, sinon je vais disparaître d'un coup. Je me suis trahi devant Ji-Heng. Monsieur J, je viens de penser à un truc urgent. Je dois y aller, merci. Elle court si vite. La pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Je pourrais filer Ji-Heng en secret. Peut-être que je découvrirai. Quel secret cache Ji-Heng? On prend un verre ce soir? Rendez-vous au bar habituel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ensemble. Soyons ivres morts ce soir. Si j'avais su que c'était si ennuyeux, je serais resté sous la pluie. Qu'est-ce que tu regardes, tellement attentionné? Non. C'est qui? Qui peut rendre mon Monsieur J si noble? Et distant si fasciné? C'est pas avec Kianzi que ça devrait se passer? Li Qianzi et son thé vert. Quel intérêt? Les hommes sont si superficiels. Ils ne voient que les apparences. Je n'aime pas les Qianzi. Ji-Heng me répond. Mon Dieu, Zut. Comment je sens ce léger parfum de jasmin sur elle? il me répond. Mon Dieu, il peut me voir? Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Pourquoi tu parles avec tant de tendresse? Y a un truc qu'il faut éclaircir, même si on est frères, mais je suis hétéro. Je suis pas doué pour ça. T'es malade ou quoi? Ah, Tant mieux si c'est pas le cas. Cet orage me tape vraiment sur les nerfs. Je suis tout collant. Je dois dire que Monsieur Xiaoshen a une belle silhouette. qu'est-ce que tu fabriques? Je me déshabille. Il fait chaud. Quelle pudeur. Remets ça vite. De quoi t'as honte? On a grandi comme des frères, partageant tout. Quand l'ambiance a changé? Encore la fraternité socialiste? Oui, remets ça au plus vite. C'est un peu indécent. Y a personne d'autre que nous deux. Je fais attention, je fais quoi? Serait-ce que tu trouves mon physique avantageux? Certains ont des complexes. T'es incompréhensible. Je suis beau gosse. Toutes mes mensurations sont parfaites, et toi? Pas besoin de complexer. Et timide. Je vous montre mes progrès sportifs. Voyons qui est le grand frère ici. Tu ne devrais pas faire ça. Que ai-je enduré? Écoutez ces propos de brute. Mets-le vite. Nous sommes frères. Même si tu es plus jeune, je ne me moquerai pas. Ji-Heng agit bizarrement aujourd'hui. C'est un homme à femme? Je sors prendre l'air. Pourquoi Ji-Heng n'est-il pas rentré? Il se serait fait piéger par un petit démon? Je vais vérifier. Monsieur J, vous m'avez négligé. Je suis là aujourd'hui. Som Yang-Xin ne fiancé à Wu-Yeng? Pourquoi voit-elle Ji Shanqing? Monsieur J, cette garce de Son Yan m'a exclu de l'héritage. Aidez-moi. Si vous me satisfaites aujourd'hui, elle ne verra pas demain. Si je ne vois pas demain, vous ne verrez pas. Monsieur J, je vous porte un toast avec ce vin. C'est si épicé. Que boire? Et si on y allait maintenant? Mes yeux. Monsieur J va bien? Vous allez bien, Monsieur J? Som Yang-Si, comment oses-tu me frapper? Pas moi. Je t'ai frappé? Som Yang-Si, tu vas bien? Je t'ai sauvé la face, non? Monsieur J, écoutez mes explications. Non, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai pas fini avec toi. Monsieur J, ce n'est vraiment pas moi, c'est un fantôme, pas moi, Monsieur J.
On dirait que je dois voir un psychiatre. Monsieur J fait encore des cauchemars récemment. J'ai beaucoup d'hallucinations. Que voulez-vous dire par hallucination? Il y a une femme. Exactement, c'est ma subordonnée. Elle n'est pas à mes côtés. Mais je vois toujours son sourire. J'entends sa voix, je sens encore son parfum subtil. Pardon? Cette subordonnée, elle est jolie? À peine passable. C'était une hallucination. Qu'avez-vous fait? Elle dit toujours des absurdités. Faire une petite farce. À part cette subordonnée, avez-vous ces hallucinations avec d'autres femmes? Elle est la seule. Monsieur J. Vos indicateurs corporels sont normaux. Alors pourquoi j'hallucine? Pensez à un événement marquant. Je fais des cauchemars depuis longtemps. Ça ne peut pas être lié à quelque chose de malsain. Songyan, Songyan, pourquoi est-elle là? Mademoiselle Song, les rêves sont le reflet de notre cœur. Pour garder le moral, ne te prends pas la tête. Mais il y a encore plus absurde. Dernièrement, quand il pleut et tonne, je deviens invisible sans raison. Depuis combien de temps êtes-vous ainsi? Pas si longtemps. La première fois invisible. J'ai touché les fesses d'une tante. Mon patron a été pris pour un pervers. La deuxième fois, j'ai arrosé l'arbre à argent du patron. Au fait, hier j'ai tabassé des racailles en invisible. Mes hallucinations n'en étaient pas. Dans votre cas? Si seulement vous étiez venu plus tôt. Et si c'était réel? Mon invisibilité ne se voit que par moi. Je vous suggère de sortir et voir un psychiatre à gauche. Je ne suis pas folle. Voir un psychiatre? Vous êtes jeune? Prenez vos médicaments et contrôlez-vous. Docteur, je suis vraiment invisible. Songyan. Ton jeu est terminé. Mon jeu ne fait que commencer. Secrétaire Wang, tout le monde a travaillé dur récemment. Allez organiser ça. Dîner demain après le travail pour les collègues. Demain. Mais la météo annonce des orages demain. Quelle loi interdit de dîner sous la pluie? Merci pour l'attention méticuleuse de l'entreprise. Je vais annoncer la bonne nouvelle du dîner. Prévenir tout le monde au plus vite. Napoléon Melaleuca. Fromage moyen. Tiramisu. Cupcake xuménian. C'est tout ce que j'aime manger. Étrange. Tu ne détestes pas les sucreries? Tu en as commandé tellement aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. J.Eng, quelle bonne compagnie. Dîner dehors malgré les orages? Je soupçonne un ciblage délibéré. Je te vise, oui. C'est juste un petit dessert, je ne mangerai pas. Je n'ai pas faim. Un grain de riz en moins aujourd'hui. Demain dans les bras d'un beau gosse. Un bonbon en moins aujourd'hui. Xiaozan viendra demain, et... Un pâtissier spécialement invité de Paris. Paris. Regardez ce travail exceptionnel. Ça a l'air bon. Je ne les aime pas. Je vais juste goûter. Ne devrait pas l'être trouvé. Oh là là. Parfum. Ceci est aussi délicieux. Goûtez ça? Pourquoi ce rire inquiétant? J.Eng. C'était intentionnel? Vous avez senti ça? La table? C'est sûrement mon bébé qui me manque. Le serveur apporte la carte. J.Eng. Tu dois vraiment manger français chic maintenant? La cuisine du Black Pearl est exceptionnelle. J.Eng. Commande du vin rouge et foie gras. Ah, et ce steak Wellington aussi. Le foie gras rouge a l'air bon. Prends un. Et peut-être un autre Wellington. Et, tu tournes trop vite, ralentis. Ralentis. Frère Jieng, je ne t'attendais pas ici. Quelle coïncidence de te voir. Pourquoi ce canapé est bizarre? Qui m'a poussé? Personne ne te pousse. Impossible, je l'ai senti derrière moi. C'est pas un fantôme, hein? C'est toi le fantôme, toute ta famille en est. Ça doit être cette chaise. C'est l'électricité statique. Ah. Pourquoi j'ai froid dans le dos? Cet endroit est pas hanté, si? Frère Jieng. Je dois faire autre chose. Bon, je vous laisse manger. Bon appétit. Seigneur. Je ne pensais pas qu'il était si doué. Le mouvement du poignet manque de stabilité. Son abrupt, il y a du bruit. Frotter les cordes est moche. Comme une grosse scie.
Pourquoi es-tu si méchant? Laisse-lui un peu de dignité. Oui, pourquoi le dire si méchamment? Si tu dois le faire, vas-y. J'y vais, j'y vais. Je m'en occupe. Sans comparaison, pas de prise de conscience. Ce fou Chuan joue déjà du piano à un niveau expert, mais comparé à mon Laoji, c'est une différence abyssale. Certains sont nés pour briller autant. Éblouissant. Frère. Jieng a appris le piano à 5 ans. À 10 ans, il remporta le plus grand prix de violon à Vienne. Perdre contre lui n'est pas une honte. Moi je maîtrise la hache, alors tu peux rire. Seigneur, ne te décourage pas. Si tu t'entraînes sérieusement, tu le dépasseras sûrement un jour. Pourquoi JM? Il pleut encore aujourd'hui. C'était vraiment une sieste. Quelqu'un a envoyé un oreiller. Vous arrivez au bon moment. Et, vieux J. Sois sympa un peu. Tu sais que je n'ai pas de parapluie. Tu as pris un parapluie double exprès. Qui veut te le donner? Et, sois pas si cruel. Ton parapluie est énorme. Je vais juste me coller. Être invisible n'est pas si génial? J'ai récupéré la fuite. Ce parapluie semble en matériaux haut de gamme. C'est la légendaire Rolls-Royce. Des doigts d'homme si parfaits. Mérite bien son classement médiatique. Le dieu masculin top 1 des filles de Pékin. Mais qu'est-ce que je fous? Jiang m'a regardé tout à l'heure. Il a touché ma main. Qu'a-t-il découvert? Ce froid est glacial. Tu m'as fait peur. Après la pluie. Je, Wansan, suis de retour. Enfourche ma petite moto adorée. Voyons ce qui se passe. C'est la voiture électrique que je viens d'acheter. Non, je vais être en retard au travail. Ah, mon vélo électrique est en panne. Pouvez-vous m'emmener à l'entreprise, monsieur J? Tu reviens. Tu es cruel. Monsieur J. Vous venez de me faire un doigt d'honneur. Non. Qui t'a fait un doigt d'honneur? Besoin que je te rafraîchisse la mémoire? 8h40 du matin. Tends-moi tes deux mains. Monsieur J, vous vous trompez. Mon amour pour vous est immense. Je t'aime, hein. Ce parfum ne sent pas bon. Ne le porte plus. Ne pousse pas trop loin. Quel parfum je porte, ça te regarde? Si tu ne remontes pas, ton retard annulera ta prime de ponctualité. Merci monsieur J. Petite moto, je reviendrai te chercher ce soir? Je sens votre aromathérapie. Vous êtes venu en voiture de luxe de monsieur J, non? Xiao Nuan, vous m'avez mis sous surveillance. Chacun a son propre parfum. Comme monsieur J, c'est un mélange de bois froid et de pin. Et vous? Votre peau dégage un léger jasmin. Vous avez un odorat diabolique. Bien sûr. Songyan vient à mon bureau. Oups. J'étais si proche ce soir-là. Il ne trouvera rien d'anormal, hein? Entre. Monsieur J, vous me cherchiez? Donne. Voici le projet de Brillant Entertainment. Ensuite, rédigez un plan pour un projet audiovisuel. Remettez-le-moi avant lundi prochain. D'accord. Autre chose? Monsieur J. Un échantillon du parfum des Galeries Lafayette Paris. Ils ont tout expliqué. Pour que vous le testiez. Enlevez ça. Je suis allergique. JM a l'odorat aussi subtil qu'un roc. Il n'a rien remarqué, visiblement. Bon, très bien. Bonne nouvelle pour tous. On a dépassé nos objectifs mensuels. La société organise un banquet au Yuneju. Buvez à votre soif ce soir. Ne rentrez pas sobre.
Yan Yang, j'ai entendu. Lineju est un club luxueux à plusieurs milliers la coupe. Aujourd'hui je vais enfin m'instruire. Moi aussi je veux m'ouvrir l'esprit. Compris. Suivez-les discrètement. Frère Jieng. Allez, trinquons ensemble. Pourquoi l'avoir convoqué? Monsieur J ne peut m'en vouloir. C'est une vraie coïncidence. Frère Jieng. Hier les gens. Frère Jieng, que regardez-vous? Pourquoi il fait si froid? J'aurais dû prendre un manteau. Montez le chauffage. Frère Jieng est si attentionné. Je suis légèrement vêtu. Il a ajusté la température. Jamais je n'aurais cru. Bénéficier de la faveur de Mademoiselle Li. Quel duo de talent et de beauté. Monsieur J, on joue à action ou vérité. Vous vous joignez à nous? Il est trop vieux jeu pour ça. Je participe. Frère Jieng a participé, moi aussi. Vous jouez à quoi? Je me joins. Alors je commence. J'aimerais voir ça. Quel est le sale petit secret de Jieng? Monsieur J, c'est votre tour. Ne vous y fiez pas. Vérité ou action? Soyez honnête. Waouh. La vérité crue de J. Je n'en ai pas encore assez entendu. Y a-t-il ici quelqu'un que vous voudriez embrasser? Voilà une question osée. Original. Mademoiselle Li sera la future patronne de l'entreprise J. Ne vous moquez pas de moi. Frère Jieng a parlé à la légère. Voyez comme elle rivalise de charme. Pourquoi mon cœur est-il un peu aigre? Alors je change la donne. Monsieur. Et vous? Je choisis la vérité. Quelqu'un du sexe opposé ici que vous voudriez embrasser? Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ah, c'est Son Yan, n'est-ce pas? Allez, j'ai compris. À nouveau. Monsieur J, c'est encore votre tour. Cette fois, vérité ou aventure? Seul un fou choisit la vérité. Ce n'est pas drôle. Je choisis la grande aventure. Waouh. De l'aventure. Pas encore vu. La tendre confession de Monsieur J. Vraiment? Monsieur J, faites une tendre... Eh bien, déclaration passionnée. Non. C'est une punition bizarre. Frère J, si tu veux arrêter le jeu, tu peux. Qui a dit que je voulais arrêter? Songyan. Je t'aime. Pas possible. Il a dit quoi là? J'ai bien entendu? Monsieur J, vous déclamez ça dans le vide. Les sourcils de Monsieur J tout à l'heure. Même pas une femme, un homme ne résisterait pas. Si beau. Ça explique son pouvoir de séduction. C'est sûrement la chaleur. J'ai des hallucinations. Vous avez vu ça? Pourquoi cette porte s'est ouverte? Vous avez trop bu, c'est ça? Effectivement, j'ai beaucoup bu. Je suis juste sorti un moment. Pourquoi tout est en désordre? Jieng dort. Combien de vin as-tu bu? Il a embrassé mon doigt. Oh, laisse tomber. Arrête un voleur. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste couvert tes vêtements. Je n'ai rien fait. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas, laisse-moi. Espèce de salaud. Tu as été clair. Pourquoi je suis un salaud? La personne que tu aimes est clairement Li Qianzi. Tu m'agrippes maintenant. Si t'es pas un salaud, c'est quoi? Quand est-ce que j'aimais Li Qianzi? Ce soir même. Pendant le jeu de vérité. Tu as dit vouloir embrasser Li Qianzi. Je dois te rappeler. Tu étais là. Pardon? L'aveu pendant la grande aventure. Tu ne l'as pas entendu? La personne que j'aime, c'est toi, Songyan. L'orage ne s'est toujours pas calmé dehors. Tu peux me voir. Je te vois tout le temps, en réalité. D'accord Jieng, espèce de grand menteur. Pourquoi je serais un menteur? Sur quoi t'aurais menti? Tu me vois toujours, puis tu prétends ne pas me voir. Tu veux me voir me ridiculiser. Capitaliste sans cœur. Je reste loin de toi. Songyan, qu'est-ce que tu fuis? Jieng. Calme-toi. Pourquoi pas en discuter? Comment tu m'as vu? Je reste calme quand je te vois? Lâche-moi, grand vaurien. Si les truands peuvent te courtiser.
Alors je préfère être un voyou. Somyan, les belles paroles ne sont pas fiables. Garde au moins un peu d'honnêteté. J'ai retenu mes sentiments jusqu'à la limite. Jiang m'a vraiment avoué ses sentiments comme ça. Comment peut-il m'aimer? Quand a-t-il su que je deviendrais invisible? Pourquoi suis-je invisible? Tant de questions. Ça me donne mal à la tête. Laisse tomber, va te coucher d'abord. Va te coucher d'abord. Salut Yanyan. Viens au café Hill, j'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord. Chuton. Tong Tong, pourquoi es-tu si pressé de me voir aujourd'hui? Regarde ça. Ce sont les infos que j'ai fait vérifier par mes amis à l'étranger. Découvrir le pouvoir mystérieux de la nature. Pourquoi ce bracelet ressemble autant au mien? Tu vois ici, approuvé par les autorités compétentes. Ce bracelet est fait de météorites extraterrestres. Grâce aux propriétés des météorites extraterrestres, il peut altérer temporairement le champ électromagnétique humain. En termes simples. Pour résumer. En clair, qui possède ce bracelet? Qui peut devenir invisible pendant un orage? En fait, mon invisibilité vient de ce bracelet. Il est aussi écrit. Ce type de bracelet, il y a une limite de temps. Après 6 mois d'invisibilité initiale, le champ magnétique s'épuise progressivement. Il ne me reste... Jiang n'est pas là. Tout est en ordre. Yanyan, j'ai demandé un congé cet après-midi. N'oublie pas de remettre les documents à Monsieur J, s'il te plaît. Mais je ne suis pas prête à le rencontrer. Entrez. Monsieur J, voici le plan marketing trimestriel préparé par notre service. Ensuite, nous avons analysé le marché global. Vous n'êtes pas fatigué? Tu as couru dans mon cœur toute la journée. Tu n'es pas fatigué? À l'aide. Je suis enfin redevenu normal. Mais comment est-il devenu anormal? Qui lui a appris ça? Les histoires d'amour local. Je me souviens maintenant. J'ai encore un plan à finaliser. Je dois avancer d'un pas. Que faites-vous ici au bureau? Mademoiselle Song ne donne pas de nom? Tu m'as embrassé hier soir. Câlin sur câlin. Tu vas commencer à faire des bêtises maintenant? Qui a commencé à t'embêter et t'a abandonné? Alors en quelle qualité me parles-tu? Vous êtes la subordonnée de Monsieur J, ou la petite amie? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Oups, tu as ruiné ma réputation. Tu dois prendre tes responsabilités. Je ne suis pas prête à être ta petite amie. Quoi? Je n'ai rien entendu. J'ai dit que je te donnerais un nom. Qianzi. J'ai toujours espéré que tu sois avec Jiang. Mais en amour, il faut se battre soi-même. Ne t'inquiète pas, vieille dame. Je ne laisserai pas Son Yan me voler frère Jiang. Grand-mère t'aidera. Allons-y. JM. Quand as-tu réalisé que j'étais invisible? Quand tu étais à la clinique psychiatrique. Ça fait si longtemps. Tu es vraiment un homme rusé. Tu joues bien la comédie. Tu m'as menti si longtemps. Tu as prévenu le méchant en premier, quand tu étais invisible pour moi avant. Ça me rendait fou. Le tonnerre encore. Quoi? Je suis si déprimé. À chaque orage, je deviens invisible. Personne ne me voit. Ne crains rien, même si le monde t'ignore. Je te verrai toujours. Contre toute attente, ce PDG s'iligne. Votre vision de l'atmosphère est malsaine. Et, que faites-vous ici? Monsieur J. Selon des sources fiables, Zhu Yang, l'héritier des Zhou, s'est réfugié chez Ji Shanqing. Zhu Yang. Cette sauterelle d'automne saute encore. Projet de rénovation du vieux Qingsheng. Laissez les Zhou remporter l'appel d'offres. Quoi? Laissez les Zhou gagner l'appel d'offres? Monsieur J, vous savez que les Zhou sont liés à Ji Shanqing. Pourquoi l'aidez-vous encore? Les Zhou se sont développés aveuglément ces années. Le groupe Zhou est en crise financière depuis longtemps.
Leur faire intégrer le projet de rénovation maintenant les forcera à s'endetter lourdement avec Ji Shanking. Oh, je comprends. Au moindre vent sur le projet. Les clauses pénales liées à leur endettement briseront leur chaîne de capital. Je veux les piéger dans une urne. Sans compter retenir le perfide Ji-Eng. C'est assez retors. Song-Yan, ne compliquez pas tout. Frère Ji-Eng. Vous êtes génial. Monsieur J. Avoir Parkinson si jeune. Inattendu. Prenez soin de vous. Maintenant. Quel est votre problème? La météo annonce du soleil pour les 15 prochains jours. Peut-être plus d'occasion d'être invisible à l'avenir. Ne vouliez-vous pas retrouver une vie normale? N'est-ce pas idéal? Cela dit. Mais arrivé à ce jour crucial, je me sens paradoxalement frustré. Peut-être que mon pouvoir d'invisibilité pourrait aussi combattre les méchants au clair de lune. J'ai un moyen pour vous de détruire les méchants. Qui? Arrêtez vos manigances. Ah, un fantôme. Un vrai fantôme. Zhu Yang, vous avez commis bien des crimes. Préparez-vous à mourir. Non, non, non. Monsieur J. Monsieur J, il y a un fantôme dans cet hôtel? Monsieur J, j'ai eu tort. Je reconnais mes torts. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fantôme en ce monde. Vous avez trop commis d'actes mauvais. C'est votre cœur qui est hanté. Ah. Non, non. Secrétaire Wang. Monsieur J. Êtes-vous prêt pour ce que je vous ai demandé? Voici les ailes d'ange valant des millions achetées chez Sobobi. Je ne sais pas si elle va apprécier. Frère Ji-Eng. Je connais un excellent restaurant français. On y va? Ce pendentif en jade, d'où provient-il? Ça? Je le porte depuis l'enfance. Alors? C'est à votre goût? Serait-elle celle qui m'a sauvé autrefois? Jieng, tu m'as brisé. Frère Ji-Eng, attention. Qianzi. J'aurais dû t'inscrire à un durban masculin. Ji-Eng, où étiez-vous toute la nuit? Vous savez que je vous ai attendu? Song Jian. Je devrais t'inscrire à un concours de beauté masculine. Ji-Eng, où étais-tu toute la nuit? Tu savais que je t'ai attendu? Song Yan. Tu étais seul dans la pièce vide hier soir. À ce moment-là, frère Ji-Eng a pris soin de moi. Il a été gentil avec moi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pas besoin de tourner autour du pot. Song Yan, j'ai été très clair. Une femme comme toi ne mérite pas frère Ji-Eng. Je vais te donner 1 million. Et tu le quittes. Mademoiselle Li, je vous demande d'éclaircir. Ji-Eng n'a jamais dit vous aimer. C'est vous qui le harcelez. Song Yan, espèce de garce. Pourquoi me voler frère Ji-Eng? Tu ne peux pas trouver un autre homme? Tu as vraiment si soif que ça? Celle qui n'arrive pas à se satisfaire, c'est toi, pas moi. Que fais-tu avec mon téléphone? Frère Ji-Eng. Je viens de vérifier l'heure et j'ai pris le mauvais téléphone. Qianzi. J'ai consulté le médecin. Tu vas bien maintenant. J'ai autre chose à faire. Je dois y aller. Frère Ji-Eng, ne partez pas. Mon épaule me fait mal. Docteur. Docteur. Prends d'abord tes médicaments. Frère Ji-Eng. J'ai la tête qui tourne. Pouvez-vous me soutenir? Qianzi. Occupe-toi d'abord de toi. J'ai une autre mission. Je dois partir. Frère Ji-Eng. J'ai pris un coup de couteau pour toi. Tu ne comprends pas mes sentiments? Li Qianzi est la fiancée légitime de Ji-Eng. Alors que suis-je? J'ai enfin retrouvé la fillette de cette année-là. Pourquoi ne puis-je être heureux? Frère Ji-Eng.
J'ai risqué ma vie pour vous sauver. Vous ne vous souvenez pas? Ce pendentif de jade est pour toi. Il te maintiendra en vie longtemps. Frère Jieng, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as sauvé 2 fois. Je ne l'oublierai jamais. La moitié de la famille J sera tienne. Mais je ne veux pas de compensation. Je veux que je sois dans ton cœur. Désolé. La personne que j'aime c'est Song Yan. Encore Son Yan. En quoi est-elle meilleure que moi? C'est moi qui t'aime vraiment, pas elle. En quoi cette salope de Son Yan est meilleure? Pourquoi ne penses-tu qu'à elle? Ça suffit, Song Yan est ma compagne. Et la future Madame J. Personne ne la méprisera en ma présence. Je te rends ce pendentif de jade, je n'en veux plus. Ce pendentif de jade, la seule chose que ta mère t'a laissé. Si tu refuses maintenant, je ne le veux plus. Dis-moi. D'où vient ce pendentif de jade? C'est Madame J qui me l'a donné. Elle a dit que ce jade te ferait m'épouser. Tu m'épouseras. Je viens d'appeler Son Yan. Elle est déjà venue ici. Elle nous a vus nous embrasser. Elle doit croire que tu ne l'aimes plus. Frère Jieng. Son Yan te quittera à cause de moi. Et moi je ne te quitterai jamais. C'est moi qui t'aime vraiment. Pour le pendentif de jade, j'irai voir la vieille dame moi-même. Quant à toi, je ne t'ai jamais aimé. Song Yan ou pas. Frère Jieng. Je te promets cette coopération. Je veux ruiner la réputation de Jieng et Son Yan. Yan Yan, arrête de boire autant. Tong Tong, tu ne connais pas ce salaud de Jieng. Il m'a posé un lapin hier pour une autre. Et s'il y avait un autre secret? Quel secret? C'est un capricieux imprévisible. Canaille. Osez être en première année de collège. Alors on prend 15. Tu sec. Mauvais signe, Monsieur J. Mademoiselle Song Yan cherche un hôte de charme. J'aime ce caïd en costume. Il est moins élégant que Jieng en costume. Et celui-ci. Étudiant de moins de 20 ans cette année. Ça peut aller. Accompagnement pour la bouillie Teking. Je n'y arriverai pas. C'est impossible, patron. Faites venir votre meilleur élément. C'est fini. Tout est fini. Ton copain est là. Je n'ai pas de copain. J'en ai fini avec Ji Hao. Patron, Song Yan, viens ici pour moi. roi des canards, pourquoi est-il aussi minable que Jieng? Song Yan. Tu as bu combien d'alcool? La sœur est riche. Range ça, tant que tu rends ma sœur heureuse. L'argent ne fera qu'augmenter. Allez. Tu ressembles à la personne que j'aime. Je t'ai donné tout mon argent, tu ne vas pas m'embrasser? Song Yan. Cette fois c'est toi qui as provoqué en premier. Oh mon Dieu. J'ai couché avec un mannequin hier soir. Heureusement, rien ne s'est passé. Sinon, j'aurais une grosse perte. Réveille-toi. Ça va? Ne te fâche pas, tiens. Un cadeau d'excuse. Ça te plaît? Mademoiselle Lee, c'est ça, elle est fragile. A besoin de toi. Donne-lui le cadeau. Jaloux? Pourquoi je serais jalouse? On n'a plus rien à voir. Regarde ça. Qui t'a dit de l'annoncer? Avec une photo moche en plus. Je veux que le monde sache que tu es ma copine. Je suis ta copine? J'ai vraiment manqué notre rendez-vous ce soir-là. Je n'ai pas pris tes sentiments en compte. Je te présente mes excuses, je te le promets. Je ne te laisserai plus jamais seul. Jieng, si haut placé, s'excuser aussi. Inattendu. La première fois que j'ai vu cette bague, j'ai su qu'elle te irait à merveille. Cette bague est magnifique. Je t'accorde un pardon provisoire. J'apprécierais. C'est ta faute d'avoir un visage qui attire les regards. Ne parle plus jamais à Li Qianzi. Pas même un sourire. Compris? Yan Yan, je t'en supplie. Laisse le groupe Somme survivre.
Song Yuanshan, je t'offre une chance. Yan, ton père a compris ses erreurs. Je t'ai légué toute ma fortune. Intercède pour moi auprès de Monsieur J. Lâche prise sur le groupe Song. Votre cupidité a mené le groupe Song à la faillite. Assumez vos actes. Ne rejetez pas la faute. Yan, mes dettes bancaires sont énormes. Tout est déjà hypothéqué. Une personne sans cœur comme toi. Pourquoi crois-tu que je t'aiderais? Fille ingrate. Je t'ai élevé pendant 15 ans. Tu as eu un accident. C'est l'argent que j'ai dépensé. Sinon, tu crois l'avoir maintenant? Comment oses-tu en parler? Si tu ne m'avais pas abandonné à la campagne, comment les trafiquants m'auraient enlevé? Comment serais-je tombé d'une falaise? Song a fait faillite. Tu me rends malade. Je vais te soigner à mon tour. Je vais te tuer. Allez, neutralisez-le. Monsieur J, je vous en supplie. Monsieur J. Casser ma lampe stellaire de longévité. Je vais régénérer ma vie avec la tienne. Lâchez-la. Pourquoi ce rêve revient-il sans cesse? Que s'est-il vraiment passé il y a... Madame J, pourquoi êtes-vous ici? À compter d'aujourd'hui, le département de planification est confié à la Qianzi. Tous les projets de Son Lian sont transférés. Madame J, vous n'avez pas le droit de nommer du personnel au consortium J. Vous n'êtes pas qualifié. Vous occupez un poste clé au consortium J, et collaborez avec Jiang pour fuiter des secrets. Quoi? Des fuites de secrets? Je n'ai jamais fait ça. Je le savais, vous n'avouerez jamais. Regardez bien. Et ce document, c'est le dossier confidentiel sur l'acquisition d'Angel City. Pourquoi a-t-il fuité en ligne? J'ai protégé ce document top secret. Avec la plus grande vigilance. Je comprends. C'est vous, les voleurs qui crient aux voleurs. Un coup monté. Assez. Je voulais vous épargner. Mais vous ne comprenez pas la décence. Ne me blâmez pas de révéler vos agissements. Mademoiselle Song Yan, grâce à vos informations internes, nous, Jiang Group, avons remporté l'acquisition d'Angel City. Gardez ce 1 million. Vous prétendez être innocente? Alors expliquez cet enregistrement. Je n'ai jamais dit une telle chose. Cet enregistrement est un faux. Son Lian, les preuves sont accablantes. Vous voulez encore ergoter? Allez. Arrêtez Son Lian. Voyons qui osera. Frère Jiang, vous arrivez à point nommé. Son Jian est la taupe des J. Les preuves sont irréfutables. Débarrassez-nous de cette traître. Je peux témoigner pour son Jian. Elle ne trahirait jamais l'entreprise. Je savais que vous la protégiez. Mais le projet Angel City. Les J y travaillent depuis 3 ans. Temps et argent investis. Tout est ruiné par cette salope. Je la connais. Elle ne divulguerait pas nos secrets. Frère Jiang, cet enregistrement prouve qu'elle est une taupe. Un IA peut falsifier un enregistrement. Les preuves peuvent être trafiquées. Le conseil est au courant. En la protégeant, vous défiez ouvertement le conseil. 3 jours. Donnez-moi 3 jours, j'éclaircirai cette affaire. 3 jours suffisent? Vous gagnez du temps? Pourquoi avoir entravé mon enquête? Vous cachez quelque chose? Quel secret? Vous divaguez. Soit. 3 jours. Si rien n'est prouvé d'ici là, vous en subirez les conséquences. Et la fuite des documents classifiés? Ce dernier mois, les vidéos de surveillance du service planning ont été effacées. Aucune trace trouvée. Suppression des vidéos de surveillance. Quelqu'un les a volées. Monsieur J, quelle est la suite? Je soupçonnais depuis longtemps un traître dans l'entreprise. Mais les enjeux sont colossaux. Impossible d'agir à la légère. Les archives contiennent nos documents les plus sensibles. On pourrait y trouver des indices. L'orage s'arrêtera à 8h30. Je dois identifier le traître en 30 minutes. C'est confirmé, Ji Shanqing est le traître. Le délai est serré. Normalement après 6 mois de latence, le champ magnétique s'affaiblit. Je ne m'attendais pas à collaborer avec Mademoiselle Li. Je connais Monsieur Lin du groupe Jiang. Il voulait toujours saboter le projet Angel City. Je ne suis qu'un intermédiaire. Mademoiselle Li est modeste. Je serai président du groupe J. Je serai indispensable pour vous. Je vous aiderai à diriger le groupe J. Aidez-moi à éloigner Son Lian. C'est une excellente affaire. Ji Shanqing et Li Qianzi manigance. Je dois prévenir Jiang vite fait. Monsieur J, je vous respecte. Si je n'y vais pas, il sera trop tard. Qui?
Qui est là? À l'aide, J. Monsieur J. Quelque chose s'est passé. Mademoiselle Song-Yan a disparu. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour Jieng. Song-Yan est entre mes mains. Un mot de trop. Jieng. Ne l'écoute pas, appelle la police. Qu'avez-vous fait d'elle? Mon cher frère. Ne sois pas nerveux. Tu veux que ta femme reste indemne. Apporte-moi le transfert de toutes les actions du consortium J. Viens me parler en personne. Je te promets tout ce que tu veux. Ne la touche pas. Ah, je ne te donne qu'une demi-heure. Quand le temps sera écoulé, je ne réponds plus de rien. Une beauté comme Mademoiselle Song. J'ai hâte. Ji Shanking, je te préviens. Ne touche pas à Song-Yan. Si elle subit le moindre mal, je t'épargnerai pas. Attends un peu. Le Arrête, Jieng, pars. Laisse-moi tranquille. Arrête. Je suis désolé, je suis en retard. Et ce que je veux, alors? Ji Shanking, je t'ai apporté le contrat de cession d'action. Libère Song-Yan. Jieng, le groupe J est ton héritage. Tu ne peux pas tout lui céder. Song-Yan, ce ne sont que des apparences. Comparé à toi. Ça ne compte pas. Faire ça pour une femme. Tu es un homme si obsédé. Ji Shanking. Que veux-tu? Je t'ai déjà remis les documents. Il est temps de lâcher prise. Oui. Le contrat d'action est signé. Quel dommage. Ce que je déteste le plus au monde, c'est l'obsession. Aucun de vous ne sort. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Song-Yan. N'approchez pas. Si le joli visage de Mademoiselle Son était gratigné. Ce serait dommage. Ji Shanking, que faites-vous? Je veux que tu t'agenouilles et te prosternes pour t'excuser. Non. Ji Shanking. Je te donnerai tout ce que tu veux, lâche-la. Jieng, le savais-tu? Ce que je déteste le plus, c'est toi qui trône en haut. Non, non. Jieng. Toi aussi, fils de la famille J. Pourquoi tout ce pourquoi j'ai tant œuvré? Tu l'obtiens sans effort? Pourtant je suis l'aîné de la famille J. Pourquoi le ciel est-il si injuste? C'est parce que tu te détruiras toi-même par tes actes injustes. Comment oses-tu résister? Frappez fort. Ji Shanking, libérez Song-Yan. 20 ans. J'ai enfin attendu ce jour. Ji Shanking. Tu seras puni. La vengeance. Aujourd'hui, je tuerai ce petit bâtard de mes propres mains. Jieng. Song-Yan. Police, ne bougez pas. Song-Yan. Patron, vous allez bien? Song-Yan. On dit que je suis le petit-fils qui a prolongé la vie de ma grand-mère. Ne vivrai pas vieux. C'est le pendentif de Jade Taichi que ma mère m'a laissé. Je te donne celle ensoleillée. Il te bénira d'une longue vie. Frère, n'aie pas peur. Je te protégerai toujours. Voilà. Yan, tu es enfin réveillé. Jieng, pourquoi es-tu si défait? Jieng, tu serres trop fort. Je ne peux plus respirer. C'est parfait. Tu es enfin réveillé. Jieng, je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Tu as retrouvé la mémoire? Il y a 15 ans. Tu m'as sorti des ténèbres. 15 longues années perdues. Promets-moi. Ne me quitte plus, d'accord? Je te le promets. Nous ne nous séparerons plus jamais. Mademoiselle Song-Yan. Te rencontrer a été le plus beau hasard de ma vie. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout mon courage pour te demander de passer le reste de ta vie avec moi. Oui.